Cédric Musso, bonsoir. Vous êtes directeur de l'action publique, de l'action politique à l'UFC Que Choisir. Et on vous a invité parce que nous sommes de plus en plus harcelés par les vendeurs, que ce soit au téléphone ou des vendeurs qui sonnent chez vous. Il y a justement ce rapport du médiateur de l'énergie qui vient d'être rendu public qui montre que le nombre de litiges a bondi l'an dernier de 33% dans le secteur de l'énergie. Donc tout est bon pour vous forcer la main. Je vous propose, avant de vous faire réagir, Cédric Musso, de regarder ces quelques exemples de victimes qui ont été démarchées un peu abusivement. Un monsieur qui a frappé très fort à la porte. J'ai ouvert la porte et il m'a demandé carrément une facture d'EDF, d'électricité. Il m'a sorti des tonnes de chiffres, des pourcentages qui veulent rien dire. Je dis non plusieurs fois, de manière quand même très explicite. Il a réinsisté en disant que c'était très important, qu'on payait très cher. Je vois un personne habillée en électricien avec une tablette professionnelle qui me dit « Bonjour monsieur, c'est pour le relevé des compteurs ». Il n'y avait pas de raison de s'inquiéter, il ne m'a pas demandé de signer quoi que ce soit, de cocher des choses. C'était simplement un relevé, il m'a dit « Merci monsieur » et il est parti. Alors là, dans le cas de ce monsieur, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il n'a rien signé et malgré tout, il s'est retrouvé avec un nouvel opérateur d'électricité. Donc ça, c'est de l'arnaque pure. Absolument, parce que le problème, c'est que la clé du changement de fournisseur, ce n'est pas votre nom, votre prénom, votre adresse, c'est votre numéro de compteur. Donc si on accède à votre facture, on a accès à ce numéro, donc le point de comptage et d'estimation, le point de livraison. Et ce numéro-là permet de créer la bascule, quand bien même vous n'avez pas donné votre accord. C'est ce qu'on appelle la souscription forcée. Et dans le cas de démarchage dans le domaine de l'énergie, trop souvent, on assiste à ce phénomène. Et le reportage, il montre quoi ? Il montre les campagnes d'intimidation des démarcheurs, les arguments fallacieux. On a évoqué le fait qu'on se présente comme celui qui vient relever les compteurs, mais il y en a d'autres fournisseurs qui se présentent comme ayant racheté EDF, donc basculez chez nous et vous aurez accès à l'électricité. Et même certains n'hésitent pas à usurper l'identité de l'UFC Que Choisir pour dire « Nous avons gagné la campagne énergie, si vous voulez bénéficier de l'offre énergie moins chère ensemble, c'est nous, signé ici ». Mais ce qui est incroyable, c'est que ces groupes concurrents qui sont à l'origine de ce démarchage, ce sont quand même des grands groupes qui ont pignon sur rue. Enfin, on parle de Eni, c'est le champion italien de l'électricité. Absolument. De Engie, c'est l'ancien Gaz de France. De Direct Energy. Direct Energy par téléphone. Total Spring qui a racheté l'Empiris et qui va racheter Direct Energy. Donc, on a affaire effectivement à des grands groupes. Sauf que ces grands groupes, ils passent par des prestataires. Et il y a une myriade de prestataires qui procèdent justement au démarchage et insuffisamment sans doute de contrôle de la part des grands groupes, d'où cette prolifération d'arguments fallacieux et des condamnations emblématiques, puisque Engie a été condamné quand même à un montant record pour justement usurpation d'identité. Il y a des victimes plus faciles à amadouer, etc. Malheureusement, le démarchage, qu'il soit téléphonique ou à domicile, vise plus spécifiquement la population senior, parce que vous avez des organismes qui ne vont pas hésiter d'ailleurs à scruter le prénom pour justement essayer de vérifier que vous êtes bien dans la bonne tranche d'âge à cibler. Et donc, par rapport à cette population-là, il s'agit quand même que les pouvoirs publics renforcent le cadre existant. Parce qu'on a promis un assainissement du démarchage téléphonique avec la liste Blocktel qui a été créée dans le cadre de la loi Ça, c'est Hamon. pour le téléphone. C'est la liste d'opposition au démarchage téléphonique, effectivement. Ouais. Sauf que cette liste d'opposition au démarchage téléphonique, elle est inefficace. On a mené l'enquête, on a lancé un questionnaire en ligne, c'est le record. On a eu, en à peine une semaine, 12 000 réponses pour dire, vous savez quoi, nous sommes inscrits à Blocktel, 40% des inscrits constatent que le démarchage téléphonique n'a pas diminué, voire accru suite à l'inscription à Blocktel. Pourquoi ? C'est que le problème, c'est que la France, c'est quand même hallucinant, pour le téléphone, vous devez signaler que vous vous opposez au démarchage, alors que pour les mails, les SMS, vous devez donner votre accord pour être démarché. Donc nous disons, pourquoi ne pas faire comme ailleurs en Europe, c'est-à-dire créer un dispositif où si vous voulez être démarché téléphoniquement, il faut vous inscrire. Mais si vous ne faites rien, vous n'avez pas à être démarché téléphoniquement. De même, la limite de Blocktel, c'est quoi ? C'est que toutes les sociétés avec lesquelles vous avez un contrat, elles peuvent vous prospecter, faire de la prospection commerciale. Or, qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'aujourd'hui, un opérateur télécom, il fait dans la banque. Il y en a qui vont avancer dans le domaine de l'énergie. Donc forcément, il suffit que vous soyez lié une fois pour avoir une myriade de sollicitations commerciales. Donc les mailles du filet, elles sont beaucoup trop larges. Il faut qu'on renforce le cadre et surtout les sanctions, parce que la sanction, elle est quand même symbolique pour des grands groupes. L'amende, c'est 75 000 € si vous ne respectez pas Blocktel. Il faudrait renforcer tout cela. Il y a une proposition de loi qui a été déposée à l'Assemblée nationale. On espère que les députés suivront la demande des consommateurs, de l'UFC Que Choisir et également du MNE. Oui, parce que le résultat, c'est que les gens ne répondent plus au téléphone chez eux. Sur le fixe,
c'est quoi, 90% des appels? On a l'impression que ce sont des... Il y a des secteurs d'ailleurs, souvent c'est pour remplacer les cheminots. Il y a des secteurs en particulier? Non seulement il y a des secteurs, mais l'élément intéressant, c'est quand vous croisez le palmarès des démarcheurs téléphoniques avec le palmarès des litiges, eh ben ça se recoupe. Pourquoi? Parce que bien souvent, quand vous faites démarcher et qu'in fine, eh bien, il y a un contrat, bien souvent derrière, il y a un litige. Et donc, les principaux secteurs, c'est d'abord les travaux de la maison, la rénovation énergétique. La rénovation énergétique, c'est un véritable scandale. Vous avez une myriade de démarchages, que ce soit téléphonique, que ce soit en porte-à-porte. Et là, il y a un enjeu parce que les litiges, ce n'est pas quelques centaines d'euros, ce sont des milliers d'euros et il y a des situations dramatiques derrière. Et le dernier point, c'est celui qu'on vient d'évoquer, c'est la fourniture d'énergie. Alors du coup, quelle est la solution? Il faut se méfier de tout. Quand on sonne, on dit non. Quand on se fait démarcher au téléphone, on raccroche. Parce que, par exemple, dans le cas, on revient là sur le changement d'opérateur d'électricité, ça peut souvent être intéressant commercialement de changer d'opérateur. Mais c'est vrai que la démarche est tellement agressive qu'on se dit, mais tiens, il y a arnaque. Alors ça peut l'être, étant entendu qu'il s'agit que le consommateur compare de manière éclairée et qu'un fournisseur, il n'a pas une offre. Et que selon l'offre, le fournisseur, vous avez plus ou moins intérêt à changer de fournisseur. Et là où il y a un enjeu quand même, c'est qu'il y a une recrudescence du démarchage dans le domaine de la fourniture d'énergie. Nous, ce que nous craignons, c'est qu'on ait une explosion de la situation dans les mois et les années à venir. Pourquoi? Parce que le tarif réglementé du gaz, il va être supprimé. Et il est certain qu'à partir du moment où la loi supprimera le tarif réglementé du gaz, le démarchage téléphonique et à domicile, il va exploser. D'où la nécessité clairement que les pouvoirs publics prennent la mesure du problème, qu'il y ait des campagnes de communication autour de cette suppression du tarif réglementé, qu'il y ait un assainissement du démarchage, que ce soit téléphonique ou à domicile. Parce que quand même, est-ce que c'est normal qu'on puisse vous démarcher en porte-à-porte pour des montants aussi faramineux que ceux en jeu pour les panneaux solaires? Je vous le dis, c'est des dizaines de milliers d'euros. On pourrait très bien concevoir que le démarchage à domicile soit limité à un certain montant pour éviter qu'on se retrouve dans des situations catastrophiques, puisque au niveau des litiges rénovation énergétique, il y avait le crédit à la conso dans les dossiers de surendettement. Maintenant, ces crédits-là, ils sont remplacés par ceux liés à la rénovation énergétique. Donc, c'est quoi la rénovation énergétique? C'est des gens qui vous remplacent. On vous promet donc des baisses colossales de votre consommation énergétique grâce à l'installation de panneaux photovoltaïques absolument extraordinaires, le remplacement de votre chaudière, l'isolation de vos combles. On ne doit rien payer. Vous n'avez rien à payer parce que là, les promesses sont grandioses. On vous parle du crédit d'impôt, du fait que la banque, elle avance tous les frais, qu'in fine, limite, ce sera gratuit et puis vous gagnerez de l'argent parce que votre consommation, elle va baisser de 30, 40, 50, 60%. Alors même que, justement, la performance, elle n'est pas au rendez-vous, que les travaux sont rarement intégralement exécutés et puis que les banques, on va dire, elles s'acoquinent avec certains professionnels peu scrupuleux. Et on peut se retourner quand même là. Mais alors c'est compliqué, il faut faire des démarches. Alors c'est extrêmement compliqué et que là encore, nous on plaide pour qu'il y ait une responsabilisation des établissements prêteurs pour assainir. Parce que, in fine, il va se passer quoi? On va être contraint de dire rénovation énergétique, stop. On va jeter le bébé avec l'eau du bain. Ce qui est en jeu, c'est les mauvaises pratiques en matière de démarchage. Ce n'est pas le sujet de la rénovation énergétique. Mais aujourd'hui, on est dans une situation où on est presque obligé de dire rénovation énergétique, réfléchissez à deux fois, surtout ne cédez pas aux sirènes. Et puis ce qui est en jeu, c'est qu'on va finir dans une société où on va se barricader chez soi, ne plus répondre au téléphone, ne surtout plus ouvrir si quelqu'un sonne chez vous. On est dans une société de la méfiance, de la défiance, d'où la nécessité quand même de restaurer la confiance des consommateurs. Un bon coup de balai. Merci beaucoup Cédric Musso, directeur de l'action politique à l'UFC Que Choisir. Vous restez avec nous tout de suite. Bruce Toussaint, c'est dans l'air. Nicolas Hulot est-il en train de manger son chapeau? Le glyphosate ne sera finalement pas interdit dans 3 ans. C'était pourtant l'une des promesses du candidat Emmanuel Macron. Faut-il y voir une victoire du monde agricole et de son ministre Stéphane Travert, voire une victoire du lobby de l'agrochimie? C'est dans l'air est intitulé ce soir. Loi alimentation, la défaite de trop pour Hulot.